Coucou les amis, donc on est vendredi 1er mars 2024. C'est la fin de ma 3e semaine d'engagement à à perdre du poids quoi, et à faire des sessions de sport et tout. Donc je me suis pas changée, je viens d'aller faire ma 3e session de running de la semaine et je me suis dit que j'avais envie de faire une petite vidéo en rentrant. Je pensais à ça en courant. Alors avant de commencer, il y a mes petits voisins qui font leur pratique d'instruments de musique à côté, donc si vous entendez du hautbois ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine en matière de sport? J'ai tenu mon engagement de faire 3 sessions de sport dans la semaine. Donc j'ai changé par rapport aux 2 semaines d'avant. Les 2 premières semaines, j'avais décidé de faire le fitness comme conseillé dans le petit carnet que j'ai chez moi, My Beach Body de Sissi Mua. Mais au bout de 2 semaines, j'aime pas trop le fitness, donc c'est déjà pas forcément facile pour moi de faire ça. Après, ce que j'ai essayé de faire aussi en lisant le carnet, c'est pas juste d'appliquer ce qu'elle propose, mais de comprendre aussi la logique qu'il y a derrière. Et ce que j'ai compris, la logique du fitness, c'est que l'avantage que ça a, c'est que ça construit du muscle et que le muscle, ça dépense des calories au repos. Donc c'est ça qui est intéressant dans le fitness. Et si ça se mixe avec du cardio, le cardio, quand on fait monter le cœur vite, ça a aussi des effets, pas seulement pendant l'exercice, mais après. Alors que quand on fait pas beaucoup monter le cœur, ça fait dépense. Si j'ai bien compris, on dépense de l'énergie pendant qu'on fait l'activité, mais ça ne continue pas de dépenser par la suite. Ceci dit, moi je trouve que quand on fait un sport, n'importe lequel, on se muscle, donc quelque part ça contribue au fait de se muscler. Donc bon, je comprends peut-être pas dans les détails tout ce qui se passe exactement dans notre corps, mais en tout cas ce que je me suis dit en début de semaine, je pense que tout simplement je me voyais pas commencer une 3e semaine de fitness. Ah oui, c'est venu du fait que j'ai eu une discussion avec des copines ce week-end en voiture, on est parti en week-end et ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc je leur ai raconté un peu ma démarche et elles m'ont demandé si c'était quelque chose que j'appréciais faire, le fitness, et quand je leur ai dit non, je leur ai dit je le fais pas parce que j'aime, je le fais parce que là je veux perdre du poids et que je veux faire ce qu'il faut. Du coup elles m'ont dit bah, si t'aimes pas ça va pas être durable. J'ai dit je sais, mais j'ai décidé de pas me dire ça parce que sinon je commence pas et voilà. Donc je me suis dit c'est pas grave, je commence et je verrai quand j'arriverai au moment où j'ai plus envie de faire de fitness, je passerai à autre chose, je trouverai une autre activité qui me permet de continuer de me dépenser, etc. pour atteindre mon objectif. Mais peut-être que ce sera pas le fitness et je verrai à ce moment-là. Sauf que finalement, je rentre du week-end et déjà, j'ai un peu envie de changer. Et l'autre truc qui a fait que j'ai eu envie de changer, c'est que comme je me suis pas vue faire du fitness sur du long terme, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer le jour où j'arrête de faire du fitness? Moi, j'ai l'impression que les muscles, si on les entretient pas, ils disparaissent. Et ils sont remplacés typiquement par de la graisse. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai eu un peu peur que, puisque je savais que je risquais d'arrêter le fitness, enfin quand je dis le fitness, c'est le renforcement musculaire, enfin bon, c'est l'ensemble quoi. Je me suis dit, ce jour-là, ben, je vais reprendre du poids. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je fasse un truc qui a juste pour objectif de me faire me dépenser énergétiquement sur le coup, mais où du coup le jour où j'arrête c'est peut-être moins grave parce que par rapport à ma nutrition, là je sais que je m'étais stabilisée en début d'année, je faisais pas beaucoup de sport, je faisais juste la bachata en gros, et c'est un petit peu du sport mais pas autant que d'aller courir par exemple. Et en faisant juste ça et en mangeant tel que ça me venait, ce que je considère comme normalement, j'étais à un poids stabilisé en fait. Je perdais pas, je prenais pas. Donc je me suis dit, si je perds pas et je prends pas de poids, surtout je prends pas de poids quand je mange comme ça veut dire que quand je fais pas de sport et que je mange comme ça, je suis stabilisée. Donc si je rajoute une dépense énergétique qui est par exemple aller courir, en mangeant pareil, et ben forcément mon corps il va dépenser de l'énergie en plus. Et si en plus j'essaye de peut-être manger légèrement moins, genre faire peut-être un peu plus attention encore que d'habitude, de manger un peu moins peut-être de fromage ou je sais pas, de faire légèrement plus attention, bah, peut-être que je vais accélérer le processus. Et en fait, je sais que pour moi ça marche puisque j'ai déjà vécu des périodes comme ça, et notamment en 2016,
Alors, ça s'était fait sur 10 jours à peu près, mais j'étais allée courir quasiment tous les jours. C'était la première fois que je me mettais à courir dans ma vie. J'avais commencé à 4,5 km et en une semaine, 10 jours, j'étais montée à 10 km parce que j'y allais tous les jours ou tous les 2 jours. Mais j'y suis allée plusieurs jours d'affilée, j'avais mal aux jambes et tout, mais je voulais augmenter le nombre de kilomètres que j'étais capable de faire. Je voulais perdre du poids, donc je voulais y aller coûte que coûte. Et en plus de ça, mon régime, on va dire, c'était... le matin, je peux manger tout ce que je veux, je peux me goinfrer si j'ai envie, je peux manger de la pizza, du Nutella. C'était vraiment, il y avait zéro restriction le matin. Je faisais tout ce que je voulais. Le midi, j'étais chez mes parents à cette époque. Le midi, je mange ce qu'ils ont préparé à manger, qui est tout le temps équilibré en principe et sain. Je mange ce qu'il y a, mais je le mange en proportion normale. En gros, je crois que je prenais pas de fromage au dessert. Genre, je mangeais équilibré, j'évitais d'exagérer sur le fromage ou les desserts. Au goûter, je sais plus trop ce que je mangeais, mais un truc pas trop calorique. Et le soir, par contre, je mangeais moins que... C'est-à-dire que je partais du repas, j'avais un peu faim. Je mangeais 2 fois moins que ce qui est une portion normale pour moi. Et si vraiment j'avais trop faim en allant me coucher, ça m'est arrivé une fois de redescendre manger un yaourt parce que j'avais vraiment trop mal, j'avais mal à l'estomac tellement j'avais faim parce que j'avais pas assez mangé avant d'aller me coucher, donc voilà. Et le lendemain matin, je me goinfrais. Enfin voilà, c'était le truc que j'avais choisi. Et pour moi, cette combinaison de cette façon de faire avec la nourriture et courir, ça marchait. Alors là, c'est des conditions différentes parce que je suis plus chez mes parents, donc quelque part, quand il y avait ce rythme où c'était pas moi qui décidais à quelle heure on mangeait, c'était pas moi qui faisais le repas, j'avais juste à me concentrer sur accepter ou refuser la nourriture et décider combien j'en mettais dans mon corps, surtout le midi et le soir. Alors que là, c'est moi qui prépare ma nourriture. Et bizarrement, je trouve que ça peut être un petit peu plus compliqué. En fait, c'est plus compliqué sur certains points et plus facile sur d'autres. Plus facile parce que je peux choisir ce que je mange. Donc, si je veux manger que des trucs ultra sains, je peux. Quand je dis ultra sain, c'est genre zéro fromage, zéro truc avec des calories en trop, on va dire. Voilà. Mais à la fois, je peux plus facilement craquer parce qu'il n'y a personne pour regarder ce que je fais, personne pour surveiller les quantités que je mange, etc. Mais bon, en tout cas, bilan de cette semaine, j'ai décidé donc, plutôt que de faire 3 sessions de fitness, j'ai décidé de faire 3 sessions de running. Peut-être aussi que j'ai juste besoin de variété, donc je décide juste d'accepter ça. Cette année, ces dernières années, j'ai appris que j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Là, j'ai un objectif qui est de perdre ces 10 kilos, de 67 kilos à 57 kilos. Bon, même si c'est pas vraiment le poids qui m'importe, en fait, c'est plutôt la silhouette, mais bon, pour simplifier, on va dire que c'est ça. Donc, j'ai cet objectif. Ça, c'est l'objectif de résultat. Mon objectif de moyen, c'est de me dire, je fais 3 sessions de sport par semaine. Et il faut que ce soit pour moi un sport qui quand même est un peu demandeur, parce que par exemple je fais de la bachata 1 ou 2 fois par semaine, mais pour moi c'est même si je transpire et que c'est surtout parce que j'ai chaud, ça fait un peu quand même travailler parce qu'on doit quand même être gainé par moment. Parfois on descend il y a un peu des squats, genre on descend sur les cuisses et tout. Il y a des trucs comme ça, mais globalement c'est pas un effort immense. Clairement courir ça me demande beaucoup plus de ressources. Donc la bachata, je pense que c'est un peu ce que Sissi Mua considérerait comme du lisse, low intensity, steady. C'est quoi le dernier S? Steady state, je pense. Donc voilà, donc je le compte pas en fait dans mes sessions de sport. En fait, je le vois même pas comme du sport, je le vois comme un loisir, un plaisir et tout. Et voilà, donc cette semaine, je m'étais dit, cette semaine, je fais du running. Dès lundi, je suis rentrée de week-end, c'était un EVJF en plus, donc on a un peu fait la fête et tout, mais ça va. Et dès lundi, je me suis dit, je commence dès aujourd'hui, je voulais pas perdre le rythme, donc ça faisait 3 jours que j'avais pas fait de sport puisque j'étais partie dès vendredi en week-end. Et je me suis dit, j'y vais dès lundi, je vais essayer de faire lundi, mercredi, vendredi puisque cette semaine, j'ai pas de contraintes. Donc lundi, j'ai respecté mon engagement. Alors j'ai choisi comme horaire d'y aller vers à peu près 17h30 parce que c'est avant que le soleil se couche. Et ça me permet, j'aime pas du tout y aller le matin, c'est vraiment, parfois quand le matin je vais acheter ma baguette ou quoi et que je vois les gens courir, je me dis, oh mon Dieu, mais l'enfer, moi j'ai tellement pas envie de ça le matin, ça serait une torture quoi. J'ai pas du tout envie de commencer ma journée comme ça. Par contre, j'aime bien en fin de journée parce que
je pense, t'as un peu l'accumulation de ce que t'as fait dans la journée et c'est comme si ça venait un peu relâcher, faire sortir les trucs et tout. Donc j'aime bien ce moment-là. Je le fais avant la nuit parce que je préfère courir de jour. Je le fais avant la nuit parce que ça me laisse tout le début d'après-midi pour travailler, pour faire autre chose, etc. Et j'aime bien parce que quand je rentre, bah là, il est 19h30. Le temps que je me douche, je vais manger tranquillement. Enfin, ça me laisse ma petite soirée tranquille. Et soit je mange et je fais qu'une soirée tranquille et je fais que regarder plusieurs épisodes de série, soit je mange, je regarde une série, puis après je me remets à faire des trucs un peu plus perso, donc je me remets pas à travailler, mais je vais faire des trucs que je considère être du self-love, donc chercher des images de looks que j'aime bien parce que je veux changer ma garde-robe, enfin je m'occupe un peu de tout le reste, tu vois, de trucs, ou alors je range, etc. Donc, lundi, vers 17h30, je suis allée faire ma session de running et je m'étais un peu donné, on va dire, un objectif supplémentaire puisque les fois d'avant où j'étais allée courir, donc c'était pas dans le cadre de mon programme, là, entre guillemets, pour perdre du poids, c'était ponctuellement quand j'avais besoin de dépenser de l'énergie ou que d'un coup je me motivais, je me disais vas-y, je vais faire du sport. J'étais allée courir et en gros, de chez moi, je suis à Montpellier, je peux courir le long d'une piste cyclable sur un trottoir et ça m'amène le long des rives de la rivière qu'on a qui s'appelle le Lez, donc les rives du Lez. Et en fait, les rives du Lez, il y a des ponts, plusieurs ponts qui permettent de passer d'un côté à l'autre de la rive. Et je savais que j'avais déjà fait le circuit jusqu'au premier pont et déjà j'avais souffert ma mort. Ça fait à peu près 3 km l'aller-retour. Et donc, mais je savais que j'étais capable de le faire. Et là, voilà, une autre fois, je l'avais refait et j'avais fait le pont juste d'après. Donc, je crois que ça faisait légèrement plus. Et donc, je me suis dit, cette semaine, vas-y, je vais essayer de faire un peu plus. Parce qu'après tout, j'ai décidé que je m'engageais dans le truc. Ça serait déjà bien de faire juste 20 minutes et d'aller juste à ce pont. Mais j'aimerais bien retrouver un peu l'état d'esprit et de corps que j'avais à l'époque où j'avais fait ce truc-là sur une semaine, 10 jours, où j'étais allée courir quasiment tous les jours. Et le résultat, c'est que j'avais perdu 1,5 kg sur la balance. Mais comme je m'étais musclée, ça veut dire qu'en graisse, j'avais perdu plus. Probablement, peut-être même le double, quoi. Et donc j'avais été très satisfaite de ça. Et par la suite, d'ailleurs, je refais une petite parenthèse sur cette époque-là. Par la suite, j'avais continué à aller courir 1 à 3 fois par semaine pendant, je sais plus combien de temps exactement, quelques mois qui ont suivi. Et c'est la période de ma vie où j'étais la plus fine. Je me rappelle même avoir été surprise en voyant une photo de moi en disant putain mais je suis maigre là comparé à comment je suis d'habitude. Bon, c'était à l'époque où je faisais 57 kilos. J'avais été surprise de ma propre minceur sur la photo en fait. Et alors qu'actuellement je suis surprise par mes rondeurs sur la photo. C'est-à-dire que comment je me vois sur les photos ne correspond pas à comment je crois que je suis dans mon corps, dans ma tête. Et c'est ça en fait un peu le problème et qui fait que j'ai un peu une mauvaise image de mon corps, c'est à cause de ce truc-là. Mais bon, quand je dis que j'ai une mauvaise image de mon corps, j'ai quand même... c'est vraiment bizarre parce qu'il y a vraiment ces deux trucs en parallèle en moi. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, j'aime déjà le corps que j'ai et il me va... Enfin, j'aime déjà et je me sens déjà sexy et tout dans des tenues. Enfin, il y a déjà plein de moments où je me kiffe, quoi. Mais à la fois, il y a ce truc où sur les photos ou quoi, ou dans la glace, j'aime pas tel et tel truc et j'ai envie de travailler à l'enlever. C'est un peu ça la dynamique. Donc je reviens à aujourd'hui, ou plutôt à lundi. Donc pour lundi, j'ai décidé d'aller au pont d'après. Et j'utilise un outil pour regarder pour savoir combien de kilomètres j'ai fait. J'ai pas de montre connectée ou j'ai pas d'appli sur mon téléphone. J'en ai eu à des moments, mais j'ai jamais trop été convaincue par les applis gratuites que j'avais. À chaque fois, ça marchait pas bien, ça enregistrait pas tout, je sais pas quoi. Enfin bon. Donc là, juste, je me suis pas pris la tête. Je vais sur calculitinéraire.fr, itinéraire avec un S. Et dessus, on peut mettre notre point de départ et on trace en fait, on peut mettre le tracé et ça calcule combien de kilomètres ça fait. Donc c'est ça qui me permet de savoir combien de kilomètres j'ai couru. Et ce que je fais, c'est que je le décide à l'avance. Donc à l'avance, avant d'aller courir, je me suis dit, je vais aller jusqu'à tel pont. Avant de partir, je regarde sur calcul d'itinéraire
calcule l'itinéraire, combien de kilomètres ça fait pour vérifier que c'est OK pour moi, parce que je vais pas tout de suite me mettre 10 kilomètres, OK? J'ai pas envie de vivre une torture. J'aime bien y aller progressivement parce qu'en plus, si d'un coup je fais 10 kilomètres, bah c'est quoi le prochain stade? 20 kilomètres? Non, en fait, j'ai envie d'avoir le plaisir de sentir que je progresse à chaque fois que je vais faire une session. Et donc pour moi, c'est une sensation agréable que de me dire à chaque fois j'essaie d'aller un cran plus loin, un petit peu plus loin, et pas beaucoup plus loin à chaque fois. Le but c'est pas d'aller le plus loin possible, le but c'est d'avoir un programme où je peux progresser au fur et à mesure et je suis contente de moi comme ça à chaque fois. Donc lundi, j'ai fait une boucle qui faisait 5 km 5 en à peu près 30 minutes. Donc j'étais super contente, d'être allée courir, d'avoir donc tenu mon engagement envers moi-même, et 2, d'avoir couru plus longtemps que j'avais fait les fois d'avant où j'avais souffert ma mort. Mais en fait, l'état d'esprit avec lequel j'ai abordé les sessions de running de cette semaine, c'est que, et que c'est mon état d'esprit à chaque fois que je fais du sport, je sais que le premier kilomètre, c'est le plus dur. En fait, je sais que le début, pour moi, c'est le plus dur. Le début est plus dur que la fin. Même si à la fin, j'ai mal aux muscles, j'ai eu envie d'arrêter 20 minutes avant et tout. Même si c'est désagréable, c'est pas aussi difficile que le début. Le début, le corps, il est en souffrance parce que il est pas en route. Il était pas prêt à faire ça. Il savait pas qu'il allait courir. Et il se retrouve à courir et il a pas, je sais pas, l'oxygène ou je sais pas exactement ce qui se passe, mais tu sais, t'es pas bien, tu souffles, t'es pas chaud et tout. Puis à un moment où le corps il commence à devenir un peu chaud, tu commences à avoir la petite t'as un peu chaud dans ton vêtement, tu commences à transpirer un peu. Et là, les muscles ils commencent à aller un peu mieux. Et il y a un moment où ça commence à être moins difficile. C'est-à-dire que ça fait quoi? Je dirais que c'est entre les 5 et 10 premières minutes qui sont difficiles pour moi. Et donc vraiment, du coup, je vais doucement. Le but, c'est pas d'être super essoufflé dès le début. Après, je continue d'aller relativement doucement, mais je pense que malgré tout, je vais plus vite qu'au début. Et à la fin, en fait, arrivé à un certain moment, je commence à avoir mal au mollet parce que ça a l'impression qu'ils sont toutes dures là, comme ça. Et je continue. Et donc, ce qui est difficile, c'est de continuer malgré cette douleur. Mais c'est une douleur qui est quand même supportable. C'est-à-dire que c'est pas agréable, mais c'est supportable. Et j'ai encore de l'énergie dans le corps, on va dire. Et vers la fin, quand je sais que j'arrive bientôt chez moi, et comme en ce moment je passe toujours par le même endroit, je sais à quel moment, voilà. Et là, je commence à essayer de courir plus vite. J'ai des plus grandes enjambées. Et en fait, ça me fait même du bien. Donc, je suis plus essoufflée. Je suis un peu, parfois je me mets en mode sprint, mais parfois je suis là. Tout à l'heure, j'étais pas vraiment en mode sprint. J'étais en mode, j'ai carrément accéléré et accentué les pas que je faisais, mais j'étais pas à fond. J'étais pas à 100% du sprint, mais ça m'a quand même fait du bien parce que en fait, comme ce qui fait mal au mollet, c'est comme je fais des petits pas, je suis sur la plante des pieds et c'est toujours le même muscle qui est sollicité. Et là, tout de suite, quand tu fais des grands pas, et ça vient solliciter autre chose. Après, ça étire le muscle et ça me faisait du bien. Donc c'est bizarre. Clairement, je pourrais pas tenir à ce rythme-là parce que ça va trop vite. Mais voilà, à la fin, je fais ça. J'aime bien. Ça me permet de terminer sur un bon coup de boost et du coup, je suis encore plus contente de moi après. Et donc, où j'en étais, donc lundi, première session, 5,5 km, 30 minutes, voilà, avec les caractéristiques que je viens de donner. Et lundi, ça allait. Lundi, franchement, j'avais la patate. J'étais vraiment dans des bonnes conditions. Je me suis dit, waouh, j'ai même plutôt bien vécu ces 5,5 km. J'étais étonnée. En fait, je pense que j'ai retrouvé ce que je pouvais ressentir à l'époque où je courais et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, que je m'étais pas sentie capable de faire ça. Est-ce que le fait d'avoir fait 2 semaines de fitness, ça m'a aidé à, du coup, peut-être j'ai plus de muscles aux cuisses et que j'ai réussi à tenir plus longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de retrouver ces sensations parce que ça me fait me sentir bien dans mon corps, dans le sens où moi, je me sens sportive. Et du coup, quand ma vie, elle correspond pas au fait que je me sens sportive, je me sens moins bien. Donc typiquement, quand je me sens comme un gros éléphant, un gros patapouf qui court, j'ai pas l'impression d'être alignée avec moi-même. Alors que là, quand je suis là et que je cours comme ça et tout, là, je me sens moi-même, tu vois. Donc, en tout cas, voilà, quand j'arrive à être un peu gainée, à me tenir, à bien courir, à pas être au bout de ma vie et tout, je suis contente, je me sens bien dans cet état-là. Mercredi,
Deuxième session, là j'ai hésité parce que c'est le mercredi que j'ai bachata. La bachata, c'est de 22h30 à 1h du matin. Oui, c'est tard. Et donc ça fait quoi? Ça fait 2h30 de danse. Donc c'est quand même, en principe, je suis fatiguée quand même après les 2h30 de danse. En plus du fait que c'est tard, c'est surtout que mon cerveau il commence à plus fonctionner, je commence à faire n'importe quoi et tout. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je vais courir avant? Ça se trouve, je vais pas réussir à aller à la bachata. Et donc au début, je me suis dit, ah, mauvais plan, parce que si du coup après je suis trop fatiguée pour aller à la bachata, ça va me saouler. Mais je me suis dit, le truc c'est que si je le fais pas, je saurai jamais si je peux dans la même journée aller courir et aller à la bachata. Donc il faut que je teste. Et au pire, tant pis, je sacrifie ce jour de bachata, j'irai le lendemain, il y a une autre soirée le jeudi, tant pis quoi. Donc je suis allée courir. Cette fois-ci, j'ai couru 6,5 km en 40 minutes. Je regarde, je baisse les yeux parce que j'ai mon carnet sous les yeux. Donc super contente d'avoir tenu mon engagement, d'avoir couru plus que les fois d'avant. Et en plus, j'ai couru pareil vers 17h30. Et donc, entre 17h30 et 22h30, franchement, je me sentais pas au bout de ma vie physiquement. Je suis allée à la soirée, c'était comme si j'étais pas allée courir. Donc, franchement, génial. Et aujourd'hui, vendredi, 1er mars, 3e session de running. Donc, franchement, c'était pas évident d'y aller. Parce que déjà, je me suis réveillée fatiguée parce que hier soir, j'ai fait une autre soirée bachata, je me suis couchée tard et j'ai pas dormi 8 heures. Et du coup, je me suis réveillée, j'étais déjà fatiguée. Donc, je passe un peu toute la journée fatiguée comme ça. En plus, à midi, j'ai mangé avec un ami. On a bu du vin blanc et du coup, l'après-midi, j'étais un peu fatiguée. Enfin, ça a accumulé la fatigue. Et en plus, en fin d'après-midi, avant d'aller courir, j'ai bu du café. Et donc, mon estomac, entre tout ce que j'avais mangé, le vin, le café, je me sentais barbouillée et je me suis dit, mais si je vais courir, je vais vomir en fait. Donc, tu sais, tu te dis, ah, c'est peut-être pas un bon jour pour aller courir, machin. Mais voilà, je les connais, ces trucs qu'on se raconte. Et là où je suis fière de moi, c'est que comme j'ai mis de l'importance sur le fait de y aller 3 fois par semaine et de tenir mon engagement quand j'ai dit que j'allais y aller, du coup, je me laisse moins happer par ces réflexions-là. Et ce que je me suis dit, c'est ouais, là, je me sens pas au top. Et honnêtement, donc aujourd'hui, j'avais prévu de courir 7,5 km. J'avais regardé jusqu'où j'allais et tout. Et je me suis dit, franchement, entre la fatigue, le barbouillement du ventre et tout, je me suis dit, mais non, mais je vais pas y arriver. Je partais défaitiste, tu vois. Je me disais, je vais pas y arriver. Je vais me sentir mal. Je vais courir que les 3 km. Je vais aller que jusqu'au premier pont et tout. J'étais dégoûtée en avance, tu vois. J'étais défaitiste en avance. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va pas se flageller non plus. J'enfile ma tenue, je vais courir. J'ai une première ligne droite, en fait, qui fait un peu le tour des immeubles de mon quartier. Comme qu'il les longe. Et je me suis dit, si vraiment sur cette ligne droite, je me sens pas bien, au pire, je fais demi-tour. C'est largement avant le pont. C'est genre 4 minutes de course. Mais c'était pour dire, je commence. Et si vraiment je me sens malade, vraiment physiquement, c'est pas grave, je rentre. Et voilà, c'est comme ça. Si je suis malade, je vais pas vomir là devant tout le monde et tout. Donc j'ai commencé doucement comme d'habitude. Et finalement, en fait, ça allait. J'avais un peu d'aérophagie. En fait, tu vois, ça faisait du bruit là. C'est pas que je rote, c'est genre, oh, tu sais, c'est genre ça fait du bruit là. Et puis ça reste bloqué, tu vois. Donc c'est pas très agréable. Et ça m'a fait ça au début, et puis après c'est parti. Je vous raconte vraiment les détails, je suis en train de me dire. Ah bon. Et finalement, j'ai fait les 7,5 km. Donc, très fière de moi. J'ai très mal au mollet, je peux vous le dire. Mais voilà, donc en tout, ça a fait à peu près 50 minutes. Entre 47 et 50 minutes. J'ai juste eu un moment où j'ai marché parce que, en fait, je fais ça en écoutant des vidéos. Au début... Cette semaine, j'ai que écouté des vidéos YouTube. Donc, c'est pas des podcasts, c'est sur YouTube, les vidéos. Et le truc, c'est que du coup, on peut pas éteindre l'écran si on n'a pas YouTube Premium ou Prime, je sais pas comment on dit, parce que du coup, ça éteint la vidéo. Donc, il faut que je mette le téléphone, je le mets dans mon truc là, il est où? Bon, le truc qu'on met là, le brassard. Et parfois, il y a des moments, ça touche sur la pub et du coup, ça va sur la page, ça arrête la vidéo, machin. Et puis aussi au milieu, ma vidéo elle faisait que 25 minutes et du coup entre les deux j'ai dû changer de vidéo. Et j'y arrivais pas en courant à régler tout ça, je trouvais pas comment quitter la pub et tout. Donc tant pis, je me suis arrêtée, j'ai marché. Normalement dans l'idée,
il y a un peu cette idée de il faut jamais s'arrêter et tout, ou alors on dit si on s'arrête, on va être fatigué, on va pas réussir à reprendre. Franchement, moi, ça reprendre n'a pas été difficile à ce moment-là, et c'est pas grave. J'ai une copine qui fait, j'avais une copine qui fait beaucoup de trail. Et elle me disait, quand tu fais du trail, tu cours des heures, mais en fait, parfois, tu t'arrêtes, tu regardes le paysage, tu prends des photos, tu fais ta life, quoi. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi on dit qu'il faut pas du tout s'arrêter. Je sais pas si c'est un effet sur le corps ou sur la perte de poids ou de la dépense énergétique. Mais bon, ça va. Hein. J'ai marché 3 minutes, voilà, au milieu. Et donc, voilà le bilan de la semaine. En fait, je vais faire un bilan. Donc là, c'était plus pour expliquer ce que j'ai fait comme activité de sport et tout, l'état d'esprit au début de la semaine. Et là, en courant, il y a d'autres parties de ce que ça m'a procuré de faire tout ça qui me sont venues, et c'est ça que je veux partager aussi. En fait, franchement, depuis 3 semaines, je me sens mieux. Alors, je pense que d'un côté, c'est que l'aspect émotionnel de la situation que je vivais, j'ai commencé à processer le truc, et donc ça va mieux juste émotionnellement. Mais je pense aussi que toute cette démarche, elle me fait du bien. Je pense que le sport, hein, ça fait du bien. Mais c'est pas que le sport, c'est pas que le côté physique de ressentir peut-être la dopamine, d'être allé courir, de s'être dépensé ou des trucs comme ça. En fait, moi, le fait de tenir mon engagement envers moi-même, ça a vraiment généré de la fierté à l'intérieur de moi. À chaque fois, je suis fière de moi. Je suis fière de moi quand je réussis à faire un truc qui a été difficile malgré tout, mais que je le fais quand même. Quand j'arrive à là, comme cette semaine où j'ai augmenté un petit peu à chaque fois le palier, ça me procure de la fierté aussi. Après les 7,5 km, je me suis dit bon, c'est dur quand même, hein, on va pas tenir toute la vie comme ça. Hein, donc là, c'est mon challenge du moment, mais je pense que je vais peut-être essayer la semaine prochaine de faire pareil et de continuer jusqu'à 10 pour la fierté d'aller jusqu'à 10. Mais après, on va peut-être relaxer les mollets, on va faire de la corde à sauter ou on va trouver un autre truc. Je sais pas encore, mais à voir. Et après, je sens qu'il y a aussi quelque chose donc autour de l'image de soi. Et j'ai entendu récemment que, dans une des vidéos sûrement que j'ai regardées, que l'estime de soi... Attends, j'ai dit image de soi, voilà. Bon, l'estime de soi, elle se renforce quand on tient ses promesses envers soi-même. Ses promesses tout court, mais y compris envers soi-même. Et bon, estime de soi, confiance en soi, image de soi, c'est un peu lié. Et... moi, je sens qu'il y a un truc qui se joue autour du fait que d'avoir entrepris cette démarche de faire l'effort, de faire ce qu'il faut pour perdre du poids, ça commence à... Mon estime de moi, elle commence à remonter un peu là, du fait de tenir mes engagements, tout ce que je viens de dire juste avant. Et, mais il y a aussi autre chose, c'est que... Je sais pas vous, mais moi, quand je suis en tenue de sport, c'est une des tenues dans lesquelles je me sens la plus sexy parce que c'est des trucs qui sont près du corps, qui du coup mettent bien en valeur, je trouve, le corps. Donc déjà, je me sens à l'aise en tenue de sport, je me sens bien, je me sens jolie en quelque sorte. C'est pas que la tenue de sport, c'est pas vraiment ça qui est joli, mais je trouve que mon corps est plutôt mis en valeur là-dedans. Donc je me sens bien avec ça. Ensuite, il y a le fait que porter une tenue de sport, je trouve que ça colle avec l'image de « je suis une sportive ». Donc, quand tu es en tenue de sport, même si tu n'as pas encore fait le sport, je trouve que tu te sens déjà un peu sportive. Et quand en plus tu rajoutes le fait de faire du sport dans cette tenue de sport, je trouve que on ressent cette... on a l'impression d'être cette meuf sportive en fait. On a l'impression d'être une sportive. Et que je sais pas de quoi j'ai l'air quand je cours. Mais moi, je me sens comme ça. Et donc, je pense, tu vois, c'est ce que je me disais aujourd'hui sur la partie aller de la course. Je me disais, en fait, là, quand je cours, je me sens sportive. Et donc, d'un coup, en fait, j'ai l'impression d'être déjà la personne que je cherche à être ou d'avoir déjà le corps de la personne que je cherche à être et à avoir. Mais c'est pas grave, je vais continuer, mais tu vois, cet aspect, il vient renforcer une bonne image de soi. En tout cas, moi, ça marche pour moi parce que, moi, je m'identifie à une sportive. Donc, parce qu'après, on n'est pas obligé d'être toutes comme ça. Il y a des filles qui sont plus pas dans le sport, mais qui vont être plus tournées sur des trucs plus
le côté girly, cocooning, etc. Et bien sûr, on peut faire les deux, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plus dans le sport et le côté santé, bien manger, etc. Enfin, c'est ça qui me plaît et c'est plus cette personne-là que j'ai envie d'être. Et je pense que c'est peut-être ce qui me correspond. Et donc, je me suis dit, tu vois, c'est pas... Finalement, cette démarche de commencer à chercher à perdre du poids, même si c'est la recherche du résultat, en fait, sur le chemin et assez tôt dans le processus, je trouve que ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que là, on n'est que à la fin de la 3e semaine. Et ce que je dis là, ça a déjà commencé dès la fin de la première semaine, en fait. Enfin, même dès le premier jour où j'ai fait la première session de fitness, où je me suis dit, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même parce que j'ai décidé que j'allais faire ça. Et ben rien que là, ça m'a fait un truc pour mon estime de moi. Donc ça augmente l'estime de soi. Le fait de courir, je me suis dit, truc sur la langue. Le fait de courir, je me suis dit, c'est pas, en fait, du coup, je le fais plus seulement pour maigrir, même si, j'avoue, le but c'est pas agréable, en fait, pour moi, comme moment, d'avoir mal au mollet, de souffrir et tout. Je le fais quand même pour quelque chose d'autre. Mais maintenant, il y a d'autres enjeux qui se sont rajoutés. C'est-à-dire que, oui, je le fais dans l'objectif de perdre du poids, mais en fait, je me rends compte que rien que le fait d'être en train de courir, ça fait que je me sens bien dans mon corps. Et donc, ça veut dire que même si je cours que 20 minutes, à mon avis, je peux avoir cette sensation. Et rien que ça, c'est déjà, ça correspond aussi à mon objectif, parce que pourquoi est-ce que je perds du poids? C'est pour kiffer davantage mon corps. Mais donc, il n'y a pas que la perte de poids qui engendre ça, il y a d'autres trucs autour. Et donc, tout ce qui permet tout ce qui peut me permettre de me sentir bien, même si c'est, enfiler des habits de sport parce que je me sens sexy dans des habits de sport, et aller courir parce que je me sens sexy quand je cours en habits de sport, et ben voilà, ça contribue. Et après, il y a un autre truc, c'est que, et j'avoue que c'est une autre des raisons pour lesquelles je vais courir vers 17h30, vers cet horaire-là, c'est que vers cet horaire-là, il y a d'autres gens qui courent, des femmes et des hommes. et en fait, forcément, alors parfois ça m'arrive d'aller courir, dans ma vie ça m'est arrivé d'aller courir toute seule, et dans ce cas tu croises personne et voilà, tu fais ta life. Mais là ça rajoute un autre truc, c'est que quand tu croises des mecs qui sont eux aussi en train de courir, ou d'ailleurs pas ceux qui sont en train de courir mais qui sont en train de marcher ou en train de faire du vélo ou quoi que ce soit, et que tu te rends compte que les regards se tournent vers toi, et ça rajoute un truc de boost par rapport à l'image de soi, parce que non seulement moi je me sens déjà bien quand je suis en train de courir, mais quand en plus il y a 2 mecs sur 3 qui me regardent, j'avoue je suis contente. Et moi j'aime bien les sportifs, donc j'aime bien aussi aller à un endroit où ils sont, quoi. Voilà, c'est placé, hein. Mais franchement, voilà, je suis aussi dans la démarche de self-love, d'amour de soi, et je cherche à me kiffer, quoi. Et parce que y en a marre, sans problème, j'ai envie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, kiffons-nous, faisons en sorte de nous sentir les plus belles, mais pas les plus belles en comparaison, mais les plus belles par rapport à nous. Genre, moi j'ai envie de me sentir bien avec moi, de me sentir trop belle, de me sentir, comme ils disent, magnétique, etc. Et donc il n'y a pas que, bien sûr, l'esthétique et la perte de poids, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu là-dedans, et j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Mais du coup, tout ce qui peut contribuer à me faire me sentir comme ça marche. Et là, quand je parle de ces personnes qui me regardent, il y a un peu ce truc parfois de chercher une validation externe. Je pense que je dois encore avoir un petit peu de ça, mais c'est dans d'autres contextes que je le remarque. C'est pas forcément celui-là, parce que là, en l'occurrence, dans ce contexte, je me sens déjà canon, tu vois. Donc, ce n'est qu'un bonus. Le fait qu'on me regarde, ce n'est qu'une confirmation de ce que je pense déjà, tu vois. Oh putain, je me fais marrer. Je sais même plus ce que je voulais dire. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que ces regards-là, pour moi, ne sont qu'une confirmation de ce que je pense déjà, ne sont pas une validation externe que je cherche à tout prix, mais j'avoue que ça m'amuse. Et d'ailleurs, j'ai un petit jeu que j'avais commencé il y a quelques années quand je faisais du sport. J'avais pris la mauvaise habitude, dès que je croisais quelqu'un, et surtout un mec, de le regarder, parce que je suis curieuse, j'ai envie de voir s'il me plaît ou pas. Alors que tu te croises pendant 2 secondes, tu sais, mais bon, c'est comme ça.
Et en fait, ça me saoulait quand je regardais et que le mec me regardait pas en retour. Donc j'ai décidé d'avoir une petite règle. J'ai dit, je ne regarde pas si on ne me regarde pas. Alors tu vas me dire, comment est-ce que tu sais si on te regarde? En fait, tu le sais, parce que ça nous est arrivé à tous de tourner la tête parce qu'on ne sait pas pourquoi. On se dit même pas forcément consciemment, je me sens regarder, mais on ne sait pas pourquoi on tourne la tête. Et bizarrement, quand on tourne la tête, il y avait quelqu'un qui était en train de nous regarder, n'importe qui. Mais il y a, je ne sais pas, ce pouvoir des yeux quand on regarde un truc, quand on regarde quelqu'un, la personne, je me demande ce qui se passe. D'ailleurs, ce phénomène, il est ouf. Pourquoi quand on regarde quelqu'un, il le sent alors qu'il ne nous regarde pas et il se retrouve à croiser notre regard? Il ou elle, enfin n'importe qui, un être humain. Et du coup, en fait, si je suis en train de courir les yeux par terre, il y a un truc, quand on me regarde, il y a un truc qui fait que, même si je peux pas être sûre à 100%, mais c'est un espèce d'instinct, je sais pas pourquoi, il y en a où, bon, là où je lève pas la tête, je peux pas savoir si vous me regardez ou pas, mais en principe, à chaque fois que j'ai l'impression que je me sens attirée, appelée à lever la tête, et le mec, il était en train de me regarder, en fait. Et parfois de me sourire. Ça, c'est un autre truc que j'ai pas encore... faut que je m'auto-coach là-dessus, mais tu sais, parfois, t'es dans ton truc, t'es en train de souffler, t'es là... t'es comme ça, putain, toute rouge, en train de souffler et tout. Et quelqu'un te regarde et tu sais, tu t'es pas préparé psychologiquement à rendre le sourire à quelqu'un. Et je me suis dit, il faut que je m'auto-coach parce que là, il y a plein d'opportunités, tu vois. Faut rester... faut être dans l'opportunité. J'ai envie d'apprendre à répondre au sourire. Je l'ai fait tout à l'heure. Bon, c'était avec une meuf, mais c'est pas grave. C'est déjà un entraînement, tu vois. Elle m'a souri. En plus, elle m'a souri avec un tel sourire, tu pouvais pas ne pas lui rendre son sourire, tu vois. Je pense que c'est plus compliqué justement quand c'est le sexe opposé, quand t'es hétéro, parce qu'il y a un peu ce côté d'un côté, t'as envie de rendre le sourire, mais t'as pas le temps de savoir si la personne te plaît vraiment. Enfin, sauf quand c'est évident, mais quand c'est un peu moins évident. Donc, tu sais, moi, il y a un peu ce truc où j'ai un peu peur de répondre, de rendre le sourire et après de me dire, merde, en fait, il me plaît pas tant que ça, je veux pas lui faire croire que, alors qu'en soi, on va même pas se parler, on va juste se croiser si ça se trouve, tu vois, mais bon. Enfin bon. Ça m'arrive tellement en ce moment, il y a un truc, tu vois, je pense, j'ai changé des trucs dans, là, tous les micro-trucs que j'ai mis en place, je vois des résultats dans le monde réel. C'est-à-dire que ces temps-ci, je croise beaucoup plus de mecs qui me plaisent. Alors qu'il y a des fois où tu te dis, c'est le désert. Et est-ce que c'est que je les voyais pas avant? Est-ce que c'est parce que comme je me sens mieux, il y a un truc magnétique qui fait que je me retrouve dans des situations où ils sont là? Et je sais pas, et j'ai beaucoup plus de fois où il y en a qui me regardent et qui me sourient et pas plein qui me plaisent. Enfin bon, bref, c'est un autre phénomène. C'est en cours d'étude. Mais en tout cas, c'est très plaisant. Bon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? La conclusion, enfin rien de plus. Écoutez, voilà. Bilan de la semaine 26 février, 1er mars 2024. 3 sessions de running de 5,5, 6,5, 7,5 km. Ça m'a fait du bien de changer. Je suis fière de moi. Ça a vraiment contribué à mon image de moi. En termes de perte de poids, je sais pas trop. Un petit peu. Mais je verrai lundi. En fait, je ferai le point lundi. Et quand bien même ça aurait pas marché, mais je pense que ça marche dans tous les cas. On verra lundi, on verra ce que ça nous dit. Et dans tous les cas, je vais continuer. Et puis, comme je disais, il n'y a pas que la perte de poids dans cette histoire, il y a tous les autres trucs que ça apporte. Donc pour l'instant, je continue et on va voir où cela nous mène. Voilà pour notre petit bilan de cette semaine numéro 3. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais sur ce aller me doucher. Allez, ciao ciao!